Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser des roses au tricotin, rapide à réaliser, très facile. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour réaliser les petites roses, on aura besoin du tricotin de 24 picots, du crochet, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et 2 couleurs de laine, donc celle que vous voulez pour la couleur de la rose et du vert pour faire la feuille. C'est parti! On va commencer par réaliser la rose. Donc on prend le tricotin, notre laine. Voilà, donc on va faire un nœud coulant. Et on va venir l'attacher au deuxième picot. Même celui-là, le premier ou le deuxième. C'est comme vous voulez, il n'y a pas d'importance pour la rose. Ça sera après pour la feuille qu'il faudra bien faire attention. Donc voilà, alors là, on a une première maille. D'accord, puisque le nœud coulant, on l'a mis ici. On va faire une deuxième maille. On va entourer 2 fois la laine autour du deuxième picot, donc le picot qui sera à la gauche du nœud coulant, qui du coup nous sert de maille. On passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure, on serre un petit peu. Et là, on va faire semi-torse. La maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Et là, on va terminer en point envers. Donc on passe le crochet par le haut, on le fait glisser à travers la maille, on passe notre laine en dessous, on vient récupérer, on tire un petit peu, ensuite on va enlever l'ancienne maille pour la remplacer par la nouvelle. On serre un peu et on va faire le même point juste à côté. On glisse le crochet par le haut à travers la maille, on vient mettre notre laine en dessous. Ensuite, on va venir attraper la boucle. On enlève l'ancienne maille pour la remplacer par la nouvelle. Et on serre un petit peu. On a donc 2 mailles, on va en faire une troisième. On enroule 2 fois. La maille du bas par-dessus celle du haut. Une fois que c'est fait, on vient faire le semi-torse à côté. Et on tricote notre maille. On va faire la même chose pour la première maille. Et on va revenir de la droite vers la gauche avec le point envers. Et voilà. Là, nous avons 3 mailles. Et bien, on va en faire une quatrième et une dernière. On repart vers la droite en semi-torse.
Et on fait la même chose pour les deux autres. Et on revient de la première maille à la quatrième en point envers. Voilà, donc là j'ai les 4 mailles. Maintenant, on va faire les diminutions, donc c'est très facile. On va venir prendre la dernière maille et on va la déposer sur le picot à côté. Elle était ici, maintenant elle est là. On va venir prendre les 2 mailles. On va faire le point semi-torse, comme ceci. Et on va passer les 2 mailles par-dessus. Alors en faisant ça, faites attention de ne pas enlever celle-ci. Et là, à côté, eh bien, on va continuer le semi-torse dans l'autre sens. Comme au début, en fait. Le point ne change pas. Et on revient en point envers. De la première maille jusqu'à la 3e. Voilà, donc on a fait une première diminution. Maintenant, on va en faire une deuxième. On va prendre la maille de gauche que l'on va déposer sur le picot à côté, donc sur le deuxième. On vient serrer un tout petit peu. On prend les 2 mailles, semi-torse, et on vient passer les mailles inférieures par-dessus les mailles supérieures, en faisant attention à celle-ci. Et là, on repart avec le semi-torse dans l'autre sens. Et on termine par le point envers de la première maille jusqu'à la 2e maille. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Une fois que l'on a fait le point envers, on va revenir faire le point semi-torse. On passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Semi-torse dans l'autre sens sur le picot d'à côté. On repart vers la gauche avec le point envers. Voilà. Et la première pétale est terminée. Et il nous en faut 5. Voilà. La première pétale est faite. Voilà. Donc on va faire la deuxième. Donc on a déjà nos 2 mailles. Et bien on va en faire une 3e. Voilà. Donc vous faites comme pour la première. Ensuite, on continue avec le semi-torse dans l'autre sens. Et là, eh bien, le point envers jusqu'à la 3e maille. Maintenant, on va rajouter une 4e maille. Et on va faire comme tout à l'heure. Une fois que vous arrivez ici, on fait le point envers et on se retrouve après.
Voilà, ma quatrième maille est faite. Je suis partie, excusez-moi, en semi-torse dans ce sens, puis les 3 autres dans ce sens-là. J'ai fait mon point envers de la première maille jusqu'à la quatrième et je vous remontre pour les diminutions. Donc on vient prendre la dernière maille que l'on va déposer sur celle d'à côté. On serre un petit peu. On récupère nos 2 mailles, semi-torse. Et alors voilà, ça c'était le problème. Alors j'ai pu récupérer la maille. Donc c'est pour ça que je dis bien de faire attention, c'est quand on sort les 2 mailles, hein. Il faut absolument que celle-ci reste bien en place. Donc on repart vers la droite, toujours en semi-torse dans l'autre sens. On termine par le point envers. On continue la diminution pour qu'il nous reste 2 mailles. Tout doucement. Voilà. On termine par le point envers. On repart en semi-torse. Et le point envers. Et voilà. Donc la deuxième pétale est faite. On va en faire une 3e. On se retrouve après et on fera ensemble la 4e et la 5e, puisqu'après il faudra laisser un seul picot et repartir. On se retrouve tout de suite. Donc nous avons fait 3 pétales. Et il nous reste 2 mailles. Donc là, on va faire la 4e et la 5e pétale. Donc on continue comme au début. On rajoute une 3e maille. On termine en point envers. Alors, si vous doublez votre laine, hein, pensez bien à prendre les 2 ensemble. Voilà. Là, on rajoute une 4e maille. Ça ne change pas. On va faire semi-torse, le point envers et on se retrouve après pour les diminutions. Maintenant, la diminution. Donc, on va faire comme pour les 3 autres. Rien ne change. On fait bien attention. Voilà. On continue
en sens inverse. Le point envers. Voilà, maintenant la deuxième diminution. Semi-torse. Semi-torse dans l'autre sens. On termine par le point envers. Comme ceci. Voilà, et maintenant on va faire une troisième diminution. Donc on fait ça pour les deux dernières pétales. Donc la même chose, hein. On prend notre maille de gauche, on la dépose sur la maille de droite. Ensuite, on prend les deux mailles, semi-torse. Voilà. Semi-torse de l'autre côté. Le point envers. Voilà. Ensuite, quand on est là, on vient refaire le semi-torse. On le refait de l'autre côté. On refait un point envers. Voilà. Et ensuite, on repart en rajoutant une deuxième maille. On retravaille. Je vais vous faire les trois premières avec vous. Non pas semi-torse, point envers. On rajoute une troisième. Je vais la refaire, c'est pas grave. Voilà. Semi-torse, sens inverse, ainsi que pour la première. Le point envers. Ensuite, on rajoute une quatrième maille et on se retrouve après. On refait les diminutions et ensuite, il nous restera à faire quelques points de couture pour terminer notre rose. Alors,
Voilà. Maintenant que vous savez faire, eh bien, on se retrouve quand il nous restera un seul picot. Je déplace ma dernière maille. Donc, je la tricote. Point ouvert. Semi-torse, puis dans l'autre sens, et on peut venir couper notre laine. Voilà, ensuite on va tirer sur le fil et c'est terminé. Maintenant on va l'assembler. Alors, pour l'assembler, donc, on enfile la laine de notre aiguille. On regarde bien l'endroit et l'envers. Et on va prendre donc le bout, donc la première pétale, et on va venir, voilà, la plier, voilà, comme ceci. Et à chaque fois, on va venir faire un ou deux points pour bien maintenir. Voilà. Donc on enroule encore, on essaye d'enrouler droit. Voilà. Et après, bien plus on va s'approcher de l'autre côté, plus on va laisser un petit peu plus souple. Donc on serrera un peu moins. Voilà. Et là, oui, là on peut commencer à être un peu plus... à ouvrir un peu plus les pétales. Alors surtout bien coudre à chaque fois, hein, c'est important, sinon ça va pas tenir. Hein. Voilà. Après ça vaut aussi de donner une jolie forme. Hein. Alors c'est pas évident, la première rose elle n'est pas évidente. Mais après, ça va tout seul. Quelques points. Alors, le fil s'est sauvé, bien sûr. Donc, je reprends. Là, je repique dans le milieu pour pouvoir bien tout prendre des pétales. Alors, si je filme à côté, vous n'allez pas y voir grand chose. Voilà. Et on va terminer comme ça. Donc là, c'est plus fin, hein, c'est normal. Hein. Décidément, la deuxième fois, après c'est pas grave, hein, ça se remet. Et là, on va terminer.
Excusez-moi, je décale à chaque fois la main. Je sais que je ne suis pas dans, dans l'objectif. Voilà, donc là, je vais venir faire un dernier point. Ah bah, décidément. Donc, je vais venir faire un ou deux nœuds. Bon, là, cette fois, je peux l'enlever. Hein. Hop, il ne reste pas grand-chose. Bon, un nœud, ça suffira. Donc, après, on lui redonnera la forme. Hein. Ensuite, l'autre fil de l'autre côté de la rose, c'est pareil. On enfile dans l'aiguille. On va venir lui faire quelques points pour justement coudre l'autre côté. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide à faire. La vidéo est peut-être un peu longue, mais je pense que il est important de bien expliquer. Hein. Et maintenant, on va venir faire 2 nœuds. Voilà, avec les 2 fils de chaque côté. De 3 nœuds, hein, c'est vous qui voyez. Et après, c'est à vous de lui redonner une jolie forme. Et on coupe. Voilà notre rose. Donc, je la rangerai mieux après. Alors, maintenant, nous allons réaliser la feuille pour notre rose. Alors, on va venir faire un nœud coulant. Donc, on laisse quand même un petit peu de laine. Et on va l'attacher au 2e picot, c'est-à-dire de celui-ci. Voilà, donc c'est notre première maille. Maintenant, on va faire comme pour la rose, on va monter notre 2e maille en entourant 2 fois le picot. Donc le picot qui est à sa gauche. On passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. On vient faire le semi-torse du sens inverse. Voilà. Et le point envers. On glisse le crochet à travers la maille par le haut. On met notre fil en dessous. On vient l'attraper. On enlève l'ancienne maille que l'on va remplacer par la nouvelle. Et on va faire la même chose sur la maille qui est à gauche. Ensuite, nous allons monter une 3e maille à la gauche de la 2e. Semi-torse. Ainsi que pour la première maille. Voilà. Ensuite, on va monter une 4e maille, mais cette fois-ci sur le premier picot. Donc, on entoure 2 fois. On passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Là, on va venir faire le point envers.
jusqu'au quatrième. Maintenant, on va travailler en aller-retour pendant 3 fois. Maintenant, point vert. Donc là, ce sera notre premier tour. Et on se retrouve tout de suite après le troisième tour. Et là, je termine mon troisième tour. Nous allons faire les diminutions. Donc, on va déplacer la maille de gauche sur la maille qui est à sa droite. Ensuite, la première maille, nous allons la mettre sur le deuxième picot. Voilà. Ensuite, nous allons faire semi-torse. Voilà, comme ceci. Faites attention à ne pas enlever la maille. Ici, le sens inverse. Voilà. Nous allons travailler en point envers. Ensuite, on va déplacer la première maille, donc celle de droite, que nous allons mettre sur le picot à sa gauche. Voilà. Ensuite, nous allons faire semi-torse. On prend bien les deux mailles. On refait semi-torse de l'autre côté. Comme ceci. Et on vient couper notre laine. Maintenant, on va tirer sur le fil. Et voici notre feuille. On va prendre notre aiguille à laine et on va enfiler notre fil. Et ensuite, on va faire quelques points sur le côté où c'est bombé. Donc, vous voyez, ici, c'est plus plat. Là, c'est plus arrondi. On va dire arrondi. Hein. Et on va faire quelques points du début jusqu'à l'autre côté.
Donc on vient prendre 2 mailles, voilà, sans trop serrer, mais pas faire non plus trop lâche. On ne serre pas trop, c'est important. Et là, on va venir faire 2 nœuds. Voilà, on peut enlever notre aiguille pour le moment. On va tirer un petit peu et voilà. Et maintenant, nous allons donc assembler la feuille à la rose. Donc, on va renfiler notre fil de la feuille et ensuite on va venir la placer. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, à peu près à la moitié de la rose. Voilà. Et on va venir y faire quelques points de chaque côté. Donc, vous voyez, c'est très simple. Voilà, on serre un petit peu quand même. Hein. Donc, on continue. Une fois que l'on arrive à peu près ici, on va passer en dessous ou bien vous faites 2 petits nœuds. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve après. Et voilà, notre rose est terminée. Eh bien, si vous avez aimé ma vidéo, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.